I look at what's in front of me, don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a tougher me. And I need something that could... Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se rejoint en Loire-Atlantique pour un vlog salé. On va parler un petit peu de tout et de rien, c'est une petite vidéo d'intersaison, une petite vidéo tranquille, chill. On va parler d'entraînement, on va parler de VTT, on va parler du sel de Guérande, on va parler de la côte sauvage entre la Baule-Escoublac, Piriac-sur-Mer, le Croisic, etc. Et voilà, on va se faire plaisir. Et puis aussi on va parler de moi qui a failli rejoindre les étoiles plus vite que prévu. On est parti pour cette vidéo de folie. Cette sortie était un petit peu spéciale pour moi puisque j'apportais le VTT de mon père avec moi sur cette sortie. Mon oncle était avec moi également, mais lui il était en vélo de route, donc j'avais un handicap. J'avais un handicap de poids, de performance au niveau de l'adhérence au sol. Le VTT avec des roues beaucoup plus larges rend beaucoup moins bien sur les routes. J'ai dû adapter un petit peu ce VTT. J'ai mis un peu plus de pression dans les pneus. J'ai mis 4 ou 5 barres, je crois, dans les pneus. Après, j'avais bloqué les deux suspensions parce que c'était en plus un vélo tout suspendu. J'avais bloqué la suspension arrière et avant. Donc les deux étaient bloqués. Voilà, du coup, j'avais fait toute cette sortie avec mon VTT. Et c'est pas la première fois que je le fais d'ailleurs. Souvent, c'est par la force des choses parce que j'ai cassé le vélo de route et que si je veux m'entraîner, j'ai pas trop le choix finalement. Il faut que j'aille rouler, donc je prends le VTT. J'ai d'autres exemples de handicap, notamment, je pense la plus commune, c'est la roue d'entraînement. Voilà, elle est moins performante, elle est plus lourde, elle est moins aéro. Donc tout ça fait elle est plus difficile à emmener et donc ça nous fait travailler un peu plus dur. Mais voilà, après le but premier, c'est surtout de préserver nos roues de compétition. L'autre handicap, c'est la surcouche de vêtements. J'aime bien aller m'entraîner avec un peu plus de couches, histoire d'apprendre le corps à réguler la température lui-même. Et puis arriver à un entraînement du club avec de la fatigue aussi, ça c'est quelque chose de très important et ce qui peut être clé aussi pour nos courses à nous, c'est de s'entraîner avec un corps sous fatigue, à faire des efforts sous la fatigue. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve en compétition et qui sont importantes de travailler à l'entraînement. Maintenant, on va passer de la côte atlantique, des beaux paysages de la côte sauvage, du Croisic, etc. pour maintenant traverser les marais salants de Guérande. Et on va voir ces paysages sont complètement différents de ce qu'on peut voir sur la côte avec ces petits bassins, etc. Donc c'est un peu pour ça aussi que j'aime bien faire du vélo et quand j'arrive dans une région, prendre le vélo, c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir sa région parce que voilà, on voit des paysages complètement différents alors qu'on est à 10 km l'un de l'autre des paysages. Donc là, on est passé de la côte sauvage aux petits œillets, aux petits bassins des marais salants de Guérande. Les petites routes dans les marais salants, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en vélo. Il y a du vent, tu changes de direction à peu près tous les 15 secondes. Donc tu l'as de côté, de face. J'ai l'impression que tu l'as jamais dans le dos dans les marais. Et puis le rendement est terrible. Vraiment, ça rend pas du tout. C'est des petites routes, il y a des bosses partout, faut vraiment être vigilant. En plus, avec le vent, t'as des rafales et du coup, tu te retrouves des fois emporté. Donc, c'est pas évident, c'est assez technique. Mais voilà, des paysages qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Vraiment, c'est spécial. Et puis, voilà, le sel de Guérande est fabriqué là. Donc, le sel, en gros, fin mars, début avril, l'eau de mer est acheminée dans les œillets. Donc, c'est les petits bassins, les petits casiers, les petits bassins que vous voyez. Et sous l'effet de la chaleur, du soleil et du vent, l'eau s'évapore. Et en fait, c'est ce qui donne la saumure. C'est une eau très fortement concentrée en sel de mer. Et après, la récolte peut débuter environ au beau jour, donc c'est-à-dire en avril-mai, et puis jusqu'à la fin de l'automne. Voilà comment est fabriqué le sel. Après, le but, c'est pas que vous deveniez paludier, mais bien de savoir d'où vient le sel que vous mettez dans vos pâtes. On a fait 50 km, on repart de la pointe en face du Croisic et on reprend le long de la côte vers Piriac-sur-Mer. Et puis on va encore se faire un petit peu plaisir avant de rentrer à la maison. Impeccable, caméraman. Vous l'aurez compris, on est passé sur le vélo de mon parrain et vous m'avez en visuel juste devant sur mon VTT. Et là on va voir un moment un peu tendu de la sortie. Là il y a une C4 Cactus qui nous coupe la route sans pression pour aller sur le parking, sans nous regarder. Franchement, on serait arrivé quelques secondes après.
elle nous empalait directement et puis on rentrait les pieds devant à la maison. Donc on a vraiment eu chaud. Pourtant les routes de la Côte Sauvage sont vraiment belles, elles sont larges, le revêtement est bon, il y a des pistes cyclables assez régulièrement. Donc franchement c'est plutôt safe en termes d'infrastructure. Après, je parle pas des marais salants parce que voilà, c'est des petites routes, c'est assez bossu. Voilà, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est pas l'idéal, mais au moins les routes sur la côte sont vraiment belles. Mais voilà, ça n'empêche pas l'erreur, on a pu le voir là encore tout de suite. Après, moi je sais que quand je vais rouler, bah, je sais qu'il y a un risque, peut-être minime, mais que je me fasse écraser. Et voilà, c'est le quotidien des cyclistes, malheureusement. En tout cas, moi j'essaye de mon côté de faire tout ce que je peux pour éviter les accidents, déjà de respecter le code de la route dans un premier temps. Et puis bah des fois quand c'est pas à moi, quand c'est à moi de passer, mais qu'il y a une voiture voilà qui arrive un peu fort ou qui m'a pas forcément vu, je fais vachement gaffe aux gens où est-ce qu'ils regardent dans leur voiture pour essayer d'anticiper leurs gestes et je préfère laisser passer la voiture quand je le sens pas plutôt que de forcer et de dire c'est à moi de passer parce que voilà on pèse pas très lourd par rapport au véhicule donc du coup voilà j'essaye de faire un maximum. On a terminé cette côte sauvage, maintenant on rentre au Bercail, on rentre par Acérac, par Herbignac, par la petite campagne bien sympathique de la Loire-Atlantique. On a fait 104 km dans cette sortie, 3h28 de déplacement, 30 km/h de moyenne. Franchement, je suis vraiment content de cette sortie. Je pensais que ça serait plus dur que ça. Et finalement, même mes 14 kilos, alors j'avais un vélo, un VTT Go Sport, je crois que c'est le modèle Scrapper. Voilà, 13 kg 9. C'est quand même très lourd. Et pourtant, j'ai quand même réussi à faire 104 km, 30 de moyenne sans arriver complètement fumé quoi. J'ai vraiment apprécié cette sortie, j'étais vraiment à l'aise sur la route, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur cette sortie, il y avait 464 mètres de dénivelé positif. C'est pour ça quand je vois qu'on fait la guerre au poids, quand on est en Bretagne, quand on est à Paris, pour les coursiers je parle, bah en fait je me suis rendu compte pendant cette sortie que ça sert presque à rien. Ça sert à rien de faire un régime super restrictif pour gagner 1 kilo sur son poids corporel, alors qu'au final, ça aura aucun impact sur la course, à part de se dire, bon, j'ai fait le métier, et de voilà, ça te donne un petit coup de boost mental. Mais sans ça, cette sortie m'a prouvé qu'il n'y a pas besoin de gagner un maximum de poids pour être performant en Bretagne. Vaut mieux privilégier la récupération, d'être sûr d'avoir bien mangé, bien récupéré, que voilà de faire la guerre du poids parce que finalement bah, dans le curseur de la performance c'est très minime. J'avais 13,9 kg, vous vous rendez compte, c'est le double du poids de mon vélo de route et pourtant j'ai quand même fait mes 104 bornes à 32 moyenne. Pour ceux que ça intéresse, j'avais mon développement qui était en 11 à l'arrière et 38 à l'avant pour le maximum. Donc j'ai tourné un peu les jambes, mais voilà, ça m'a fait travailler la vélocité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos de VTT et cette fois du vrai VTT, parce que ça c'est sur la route, donc on va dire que c'est de la triche, mais du VTT dans les chemins, dans la boue, ça arrive très bientôt sur la chaîne. Alors restez connectés et puis bah entraînez-vous bien et puis bah à la prochaine. And I want and need something that could challenge me, build up all my calluses, push